Moi, c'est Marine. Il y a quelque temps, je suis partie seule à la découverte du monde. Enfin, plutôt de mon univers intérieur. J'avais besoin de savoir qui j'étais. J'ai parcouru des montagnes, des déserts, traversé des villes et des océans. Finalement, j'ai posé mon sac en Bretagne, là où je cultive mes racines. C'est un nouveau voyage qui commence pour moi. Et cette fois, on va le faire ensemble. Nos guides seront les gens de la mer. On lève l'ancre. Bienvenue dans Littoral. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Nous sommes à Groix, émission spéciale là où le cœur des îles du Ponant bat durant tout ce week-end pour le festival des Insulaires. Bonjour Marine, comment ça va? Bonjour Adélaïde, écoutez, ça va au top? La pêche, j'ai l'impression. Au top. On est bien sur les îles. Et puis il fait super beau, en plus on a de la chance. Exactement. Alors les îles du Ponant, Marine, maintenant tu sais tout, ce sont donc 15 îles habitées de façon permanente. La plus au nord, c'est l'archipel des îles de Chausey. En Normandie, la plus au sud, c'est l'île d'Aix, en Charente-Maritime. Et donc toi Marine, tu as suivi le périple d'une partie de ces Iliens qui sont venus ici à Groix. Raconte-moi. Eh bien écoute Adélaïde, absolument. Mon périple a commencé à 200 km d'ici, dans les Côtes d'Armor, sur l'île de Bréhat. Donc j'ai découvert les Bréhatins qui se préparaient depuis des mois pour arriver sur l'île de Groix. Les Bréhatins qui sont très nombreux cette année à venir à Groix. Bah absolument, écoutez, l'année dernière, ils ont accueilli le Festival des Insulaires, puisque chaque année ça change d'île. Et donc cette année, ils sont venus en force sur l'île de Groix, ils sont venus à 170. 170, une des plus grosses délégations il me semble. Absolument, et je les ai suivis, mais en tout cas je vais pas trop en dire plus, parce que les Bréhatins, l'histoire des Bréhatins et l'expédition des Bréhatins, ça a commencé tout simplement avec une photo. Une photo, très bien. Et on va où demain ? Ok. Bonjour à tous. Tout a commencé sur l'île de Bréhat par une réunion d'un petit groupe de personnes visiblement très motivées. Je crois qu'il va se passer quelque chose d'important demain sur l'île. Ah bah tiens, c'est Patrick et Marie-Annie qu'on a vus hier à la Réunion. Ils vont partir justement pour l'île de Groix et je vais vous montrer un petit peu l'itinéraire. Donc on m'a donné 2 stylos pour essayer de vous faciliter la tâche. On va faire 200 km. Aujourd'hui, on va partir de l'île de Bréhat. Ensuite, un car nous attendra. On va traverser toute une partie de la Bretagne pour arriver à Lorient, reprendre le bateau, où là on aura 45 minutes de traversée, pour arriver sur l'île de Groix pour la 7e édition du Festival des Insulaires. C'est parti pour 200 km. You can't live in this darkness. You have to know about happiness. Life is too short. Bon alors la capitaine du navire là, elle se sent comment? On est dans le cadre, tout le monde est là, c'est déjà ça. Ça fait quoi d'emmener 170 personnes alors sur l'île de Groix? C'est drôlement sympa parce que les années précédentes, enfin les 5 premières éditions, on était beaucoup moins nombreux. On a commencé à une petite vingtaine, 30 et on allait un peu en ordre dispersé. Mais alors pour toi, quelles sont les valeurs communes justement des insulaires? Il y a énormément de solidarité. Personne ne sera laissé de côté dans la mouise, comme on dit. Il n'y a pas de vieille personne qui soit abandonnée dans son coin. Il y a toujours quelqu'un pour aller voir comment ça se passe, pour aider, pour porter des repas, pour faire des courses et des choses comme ça. Et c'est comme ça sur toutes les îles, certainement. Bon alors mon cher Patrick, Bonjour Marine. excité d'aller à Groix? Oui, très impatient même. Et donc pour toi Patrick, l'objectif du Festival des Insulaires est lequel? C'est de faire rencontrer tous les habitants, enfin les Iliens entre eux, puisqu'il y a 15 îles, et pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes lors des conférences qui existent,
les faire rencontrer aussi pour faire la fête, les faire rencontrer aussi pour leur faire connaître leurs produits à chacun. Le but aussi, c'est de faire le tour du Nil, de trouver un moment pour pouvoir la connaître aussi. Salut, salut, je te dérange 2 petites secondes? Didier et Charlotte, vous avez vu justement une évolution au niveau de la vie sur l'île? Il y a de moins en moins d'habitants qui vivent à l'année? Ah bah ça c'est Énorme, c'est énorme. Pour parler de classe, nous on était 70. 70 enfants à l'école. 70 enfants à l'école, il y avait 5 ou 6 classes. Ah ouais, aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 classes. Ils sont 27 Ouais. enfants en tout. Ce festival, il sert aussi à conserver aussi cette mentalité, en fait, de maintenir des habitations sur l'île et de maintenir une vie sur l'île aussi. Pendant le festival, on peut se sentir moins seul parfois, parce qu'on échange avec d'autres gens qui ont qui vivent les mêmes situations et qui ont du mal à rester vivre à l'année sur les îles. Et donc on se sent moins seul dans cette forme de résistance qu'on pose et qui est une vraie résistance. De dire les îles, elles doivent continuer à vivre à l'année, pas seulement être des jolies cartes postales ouvertes le 1er mars et fermées le 31 octobre. Voilà. Dernière et ultime étape, 45 minutes de navigation pour Groix. Arrivée à bon port, j'accompagne Marie-Louise qui est accueillie chez une inconnue, Marivonne, une vraie groisillonne. Voilà. Bonjour Marivonne, enchantée. Marine. Enchantée aussi. Marie-Louise, un peu d'accueil avec un. Il y a ça 40 ans. Hop. Et c'est étonnant ou pas d'arriver en tant qu'Ilien chez un autre Ilien ou en fait c'est normal Nous, on a reçu des gens de Belle-Île l'année dernière. Ça nous a semblé normal l'année dernière. C'était pas étonnant d'accueillir des inconnus chez soi? Non, parce que ça faisait un peu comme accueillir de la famille qu'on connaîtrait pas beaucoup. Quoi. De toute façon, quand on accueille comme ça, on a envie d'échanger. Oui. Voilà, Oui. Mais écoutez, je vous souhaite bonne nuit. Moi, je vais vous laisser tranquille. Elle vous a préparé un bon souper. Oui, on a de la chance. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis, bonne soirée, Marivonne. Merci, bonsoir Marine. On se verra demain sur votre stand alors. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Et moi, je vais vous dire un petit kenavo, alors c'est ce que je connais. oui. Voilà. Kenavo. Donc, kenavo. Marine. Kenavo, à demain. À demain. Au revoir. La nuit est passée, il est 10h du matin et tous les Bréatins préparent leur stand. Un peu de bruit, Bréa! Parfait! On est à quelques minutes de l'ouverture du festival, ça grouille de partout. Tous les Iliens sont sur leur stand en train de le préparer. Et maintenant, c'est à mon tour de les laisser tranquilles pour qu'ils puissent accueillir du mieux possible tous ces insulaires. Et regardez justement, juste derrière moi, le bateau de la compagnie Océane qui arrive avec des Iliens qui vont continuer à arriver sur l'île de Groix durant tout le week-end. Qu'est-ce que tu as ressenti, Marine, durant ce périple de Bréa à Groix? Écoute, Adélaïde, tu as dû sûrement le voir dans le sujet, mais ce qui m'a le plus marqué déjà, c'est la fierté de ces Iliens. Ça fait du bien, tout simplement. Ça fait du bien de voir des gens fiers de l'endroit où ils vivent. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette solidarité entre Iliens. Parce que là, j'ai suivi un groupe de Bréatins, donc il y a déjà une vraie diversité au niveau du Nil. Il y a des Iliens qui sont nés sur les îles, il y a des Iliens qui viennent en vacances en maison secondaire. Et il y a aussi des Iliens qui viennent depuis une dizaine d'années ou moins. Et en fait, ce qui est beau dans ce festival des insulaires, c'est cette mixité et ce rassemblement. Solidarité, et puis Marie-Lise, elle le dit, personne n'est laissé de côté. Personne n'est laissé de côté. Et il y a aussi une chose que j'ai remarquée en discutant, parce que là dans le sujet on voit des échanges à travers quelques personnages, mais on a échangé avec plein d'autres insulaires aussi sur le bateau. Et il y a un facteur commun que j'ai trouvé à tous ces insulaires, c'est la notion aussi avec cette nature. L'anecdote tout simplement. Ils sont très proches de la nature. Ils sont très proches de la nature. Par exemple, tout simplement, nous quand on va visiter, particulièrement moi, si je visite une île, je vais pas forcément commencer à me lever à 6h du matin et aller visiter le paysage. Et ce matin, en échangeant justement avec certains Iliens, quand ils arrivent sur les îles, ils vont visiter le paysage, la nature et le patrimoine maritime. Alors tu vas pas visiter, mais tu cours, hein, c'est ça. Alors tu cours, mais par contre, t'as pas eu le temps, je pense, Marine, de goûter le poisson local depuis que tu es arrivée.
Malheureusement pas. Alors c'est justement ce qu'on va découvrir dans le film qu'on va voir tout de suite. Marine, merci beaucoup pour en tout Merci cas à tout ce toi, ressenti. Adélaïde, c'était un plaisir. Je te propose justement de regarder les fumaisons de Groix, 4 copains groisillons qui ont monté depuis 2 ans une fumaison pour valoriser le poisson local, des poissons parfois oubliés, le taco, le mulet. Regardez, c'est un film de Mylène Villaverde. Au cœur de l'hiver, les touristes ont déserté les quais. L'effervescence estivale est bien lointaine. L'île de Groix semble comme assoupie. Pourtant, derrière les façades, la vie suit son cours et dans la nouvelle fumaison, l'activité s'organise. Salut mon vie. Salut Jean-Louis. Vous allez bien? Allez bien, Caille. Ouais, il y a différentes Ah tailles. ouais, il y a des belles t'as bêtes, vu. là, hein. Il y a du joli et il y a du petit. Il va falloir qu'on fasse... Ouais, 2 petits salages, ouais. je pense, ouais. Jean-Louis est chef cuisinier. En saison, il ne quitte que rarement son restaurant. Mais depuis 6 mois, il s'est lancé avec 2 associés dans une nouvelle aventure, le fumage de poisson. C'est un merlan qu'on a eu ici avec un pêcheur de Groix, là, il y a une semaine. C'est vrai qu'on en fait... Il y en a pas souvent, là, c'est un peu l'époque, là, où il en pêche. Et on a pris une cinquantaine de kilos, là. Et ils sont relativement beaux pour fumer. On privilégie le poisson de saison. Donc là, le merlan a commencé. On a essayé aussi le taco, un poisson qui est un petit peu méprisé là. Et voilà, on fait un peu des essais entre nous, on les goûte. Après, on essaye d'échantillonner certains chefs sur Paris. Et à partir de là, si on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, on commence à faire des grosses fournées de fumaison, quoi. T'as croisé Pat sur le port? Ouais, il est parti au moule là. D'accord. Il n'y avait pas d'expédition prévu? Pas d'expédition? Non. T'as rien dit? Il m'a rien dit pour l'instant. Patrick est l'associé de Jean-Louis. Voilà 16 ans qu'il gère cette exploitation de moules à Groix. Il a décidé de vendre cette entreprise pour se consacrer entièrement à la fumaison. Ah, Bobby! Ouais. Il y a Tom aussi qui va prendre du merlan ce matin. Tom Saveur? Ouais. Ok. 1 kilo. 1 kilo? Voilà, puis il faut lui mettre un joli filet de mulet. D'accord. En échantillon là. Ok. Ça part avec les moules à Ouais. midi et demi? Ouais, Très j'arrive, bien. je vais terminer là-bas puis je reviens. Ok. À de suite. Donc là, il est 10h. La fumaison de Groix fabrique une 50aine de kilos de poissons par semaine. Petit d'abord. Pour assurer cette production, les associés ont recruté Bambino, seul salarié de l'entreprise à ce jour. En quelques mois, cet ancien marin est devenu un spécialiste du fumage. Ouais, donc faut recouvrir quand même suffisamment. C'est ce qui capte le fumet, le sel. Je te ferai goûter ça, on regardera là. Mais je crois qu'on sale pas assez en fait sur là-dessus. Je tenais ça à cœur parce que il y a 20 ou plus de 20 ans, je pensais faire comme a fait Patrick là. Mais ça n'a pas marché. Donc j'étais content de l'aider pour... C'est-à-dire que la fumaison, vous... Ben, je pensais faire ça, il y a 20 ans. S'installer, du coup, il y avait tous les plans. Tous les plans d'atelier étaient faits, il y avait toute la pré-étude d'installation, quoi. Voilà, ouais, voilà. Qui était un peu mâchée. Donc nous, c'est vrai que moi, je me suis carrément inspiré de ça. Après, on a adapté avec le bâtiment, mais les plans de l'atelier, ressemblent d'ailleurs un peu oui, c'est ça, l'atelier, c'est ouais, ça, oui. Ouais. C'est ça, oui. Toutes les petites astuces, en plus, nous, ça nous a permis de gagner un peu de temps parce que ouais. il nous a filé un peu les ficelles, là où tu peux te planter, là où il faut faire gaffe. Là, c'était important. Moi, j'y connaissais rien avant. C'est Michel et moi, j'ai appris avec Michel et puis on continue à Le apprendre. premier saumon que tu as coupé, c'est là, dans la cuisine. Ouais. Hein.
J'humidifie la sciure pour pas qu'elle flambe d'un seul coup quand elle touche la résistance. Donc il faut lui apporter un petit peu d'hydrométrie, à peu près dans les 40% à 50% en fonction un peu du climat qui fait, quoi. Le bois est un élément fondamental. C'est lui qui donne le goût et la couleur au poisson. Ici, on travaille avec du hêtre, une essence classique qui permet de fumer à froid et à chaud. Magnifique. C'est du thon blanc, oui. Pêché dans le golfe de Gascogne à la ligne. Il est légèrement croûté. Ouais. Il va être bien moelleux à l'intérieur. Tout à fait. Oui, il est Hein encore un peu d'humidité. Ouais. C'est parfait. Écoute, on va laisser sécher, puis on coupera un peu tout On à le l'heure. passe en cellule. Ouais. On le passe en cellule et comme ça va le sécher un petit peu. C'est parfait. Magnifique. Il y a une belle couleur. Ouais, une belle couleur. Ouais. Alors souvent on le coupe au milieu. Et là, t'as vu, regarde, il y a un reflet. Et là, ce qu'on va faire, souvent, on commence à le goûter quand c'est comme ça. C'est un bon on va voir. Excellent. Ah ouais, magnifique. Il y a un moelleux. Ouais, il est pas bon, oui, il est ferme aussi. Délice. Ouais, sans penser, ça va être pas mal, ça. Hein. Ah ouais. C'est comme ça que je l'aime, en fin de compte. La fumaison, je m'y suis mis parce que j'avais un petit fumoir. Et ce qui m'intéressait, c'est juste avoir ce petit goût de fumée, mais qu'on ressente bien le goût du produit. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter des fois des poissons fumés. C'est tellement fumé, c'est tellement salé qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on mange, quoi. Bonjour. Salut. Ça va bien? T'as apporté quoi du coup, Jean-Louis? Alors là, il y a du mulet noir, il y a du thon, il y a un petit peu de taco. Ça, c'est un produit qu'on vient d'essayer. Ah oui, c'est nouveau celui-là. Ouais. Ouais. Et un petit peu de merlan. Nous, ça nous paraissait évident quand on a entendu parler que Jean-Louis allait faire une fumaison de vendre leurs produits en fait, puisque ça s'inscrit bien dans notre magasin et dans notre démarche de direct producteur. Notre cheval de bataille, un peu, c'est les circuits courts, un peu, et puis des petits magasins qui font des bons produits, quoi. On est dans cette démarche-là. Il y a des poissons qui ne sont pas forcément courants, quoi. Les gens redécouvrent par exemple le mulet, qui n'avait pas forcément une bonne réputation et qui au final plaît beaucoup. Jean-Louis et Patrick achètent leurs poissons à quelques marailleurs de confiance. Mais ils essaient aussi autant que possible de travailler avec les petits pêcheurs groisillons, même si les arrivages sont très aléatoires. Là, il y a tempête sur tempête, quoi. Mauvais temps sur mauvais temps, donc... Là, j'attends qu'il y ait une fenêtre pour aller travailler tout le long de la côte sauvage. Mais à ce moment-là, ouais, je vais aller sur les mulets. Toi, on a commencé un peu à échantillonner un peu la clientèle, et puis ils apprécient beaucoup, tu vois. C'est un poisson qu'il faut arriver à vendre, bon. parce que c'est... Mulet fumé, c'est bon. Ouais. Non, mais ça va marcher, ça. Je suis sûr que quand les gens vont prendre le coup, quand ils vont goûter, après, ça va bien marcher. Ouais, moi, je fais la vente directe, donc ma femme vend le poisson au marché. C'est vrai que quand je pêche 50, 60, 70 kilos de mulets, l'hiver, c'est souvent l'hiver, et l'hiver à Groix, il n'y a pas grand monde. Du coup, ben voilà, ils prennent tout un peu sans regarder, et tant que le poisson est beau, ils avalent des volumes qui sont un peu longs à vendre sur la place en plein hiver quand il fait 4 degrés. 6-7 morceaux pour les mulets, tacos et compagnie. Ouais, voilà, ouais. Et puis 10 ou 12, thon, lieu jaune. On fait comme ça, salut Mickaël. Ciao. Salut. Ça va, chef? Ça va pas mal, là. Bon, j'ai eu Mickaël, là, cœur de primeur, qui redémarre. D'accord. Voilà, après petite pause. Le thon, surtout, là, qui cartonne. Ouais. Il y a Stan, quand je l'ai croisé au port, normalement, il part au mulet là en... Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Ça vient nordé, en plus, la semaine prochaine, ça va être bon pour eux, ça. Ouais. Donc, si on peut en choper, là, avec lui... On charge, ouais. On peut pas faire de miracle avec du poisson pas joli, quoi. Donc, nous, il y a la première exigence, c'est d'avoir que le
du top de la qualité. Il faut que ça tienne aussi dans des fourchettes de prix, parce que nous, on a des prix fixes auprès de nos clients restaurateurs. On ne peut pas leur dire cette semaine, c'était le prix, et puis la semaine suivante, pour quelqu'un qui a une carte, c'est impossible. Donc, on a dû trouver un prix un peu moyen, et puis après, à nous de bien acheter. On va démarrer par le thon. Donc ça, c'est du thon blanc. Comme j'ai un resto à l'île aux Moines, du coup, j'ai dit, tiens, ça m'intéresse des produits du coin pour... ouais, je comprends, ouais. Pour en mettre à ma carte, c'est toujours mieux que les trucs qui viennent de Biélorussie. C'est bon, ça. Tu vois, c'est moelleux, tu vois, c'est ce qu'on recherche. C'est tout tendre. Un petit taco. Un taco. Alors ça c'est pas banal. Tu mets ça sur des patates vapeur, juste réchauffées 5 minutes. Puis là, je regardais le mulet aussi, là, parce que ça, c'est... J'aime bien ça, le mulet. Le taco, c'est vachement fragile. Du coup, c'est vraiment des poissons qu'on peut que bosser quand ça vient d'ici. Parce qu'on les chope à la sortie de l'eau. C'est tout doux, ça. Nous, on a vraiment besoin d'avoir les retours des gens, de savoir que ça va être valorisé, mis en avant, enfin que tout est... On sait que le gars qui l'a pêché l'a bien pêché, nous on s'efforce de faire au mieux, et quand en plus derrière on sait que les gens qui vont le vendre avec plaisir et en sachant d'où ça vient, nous c'est un peu le pari est un peu gagné à ce niveau-là. Les Groisillons ont tout misé sur la qualité de leurs produits et ce positionnement à un prix. Mais Patrick et Jean-Louis restent confiants. Leurs 15 recettes de poissons et de moules fumées ont déjà conquis des restaurateurs parisiens d'exception. Alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, en sachant qu'il va y avoir des goûts un peu différents suivant où est-ce que vous tapez. T'as vu comment ça relève un peu le... Ça se marie super bien, là. Ouais, les agrumes et le thon, là, c'est pas mal aussi. Super bien, ça. T'as vu le moule avec le travelonnier, là Ouais. C'est satisfaisant et puis c'est agréable parce que Jean-Louis il fait toujours ça bien, donc ça met en valeur le truc, on se rend compte de réalité aussi, c'est pour ça des fois on parle un peu aussi pognon, combien ça sort une assiette comme ça dans un resto, à combien est-ce que c'est cohérent ce qu'on fait ou est-ce que ça s'adresse qu'à des gens comme nous, plein de pognon. On se rassure en fait. C'est bien, ouais, voilà, ça fait juste du bien parce qu'on se fait plaisir entre nous. On mange notre truc, on se dit que c'est bon. Je lui dis qu'il est beau, ce qui est vrai. Ça, ce qui est vrai, en fait. Voilà. On se dit plein de trucs doux, on boit des belles choses. Ça fait du bien. Le poisson fumé, et puis il y a bien d'autres produits encore ici à l'île de Groix. Bonjour Erwan. Bonjour. Vous êtes, en ce qui vous concerne, éleveur d'ormeaux. Je vous vois guetter là justement avec l'arrivée du bateau parce qu'il y a des produits frais qui sont en train d'arriver. Alors vous êtes aux aguets. Je suis inquiet, mais j'ai des petits ormeaux du Nessin qui arrivent là, donc il va falloir réceptionner. Et comme tous les insulaires, on vit au rythme du bateau. Au rythme des bateaux. Alors justement, ces produits, Erwan, c'est important de continuer à essayer de développer des produits sur l'île. Oui, pour maintenir une activité sur l'île, donc il faut des productions primaires notamment. Donc c'est vraiment important. On a besoin de ça. C'est des familles, c'est l'économie. Donc on a vraiment besoin de ça pour les îles, oui. La survie des îles passe par là. C'est un choix de vie et comme beaucoup, on revient ici peut-être pour gagner moins, mais avoir une qualité de vie et développer nos îles et que dans 20-30 ans, il y a encore des gens et pas que des touristes. En ce qui vous concerne, Erwan, vous êtes parti migrer pendant quelques années en Irlande, vous avez fait une formation de biologiste marine, mais vous avez eu besoin de revenir sur votre caillou. Oui, après plusieurs expériences à droite à gauche, notamment en Irlande où j'ai appris beaucoup l'aquaculture de l'ormeau, où j'ai eu un grand mentor. Donc après, on a envie, comme le saumon, de revenir au pays. Et donc, je suis revenu avec ma femme, on a fait des choix de vie pour nos futurs enfants. Et donc, être bien dans notre île, d'où on est originaire. Vous me dites, je ne sais pas si je travaille moins que si j'étais à Paris, mais au moins, je suis bien. On travaille autant, voire plus qu'à Paris, mais on a un rythme de vie et une qualité. En 5 minutes, on peut être partout, on profite de la plage, du paysage. On a tous nos loisirs et nos passions, quoi. Donc, oui. Un mot, Erwan, très rapidement sur le Festival des Insulaires. Pourquoi c'est important justement d'ouvrir cette vitrine vers le continent ?
Déjà, le festival insulaire nous permet tous de se retrouver. On a les mêmes problématiques, les mêmes envies, donc c'est un peu plus soudé, donc ça permet de se voir. Et en même temps, ça montre aux autres que dans les îles, on n'est pas que arriéré et que, dépendant de tout, on est capable d'être dynamique et très professionnel. C'est vrai que vous avez eu l'impression à un moment de souffrir de cette image dans les îles, voilà, regarder un petit peu comme des bêtes de foire, mais non, c'est pas ça. Non, c'est vrai. Voilà, on a l'impression qu'on est un peu oisif, mais c'est pas vrai. Il y a des gens très professionnels de tout domaine. On a vraiment une dynamique. Et justement, dans nos îles, il y a beaucoup d'associations, donc ça bouge beaucoup. Beaucoup d'associations qui vont donc faire la fête et qui vont échanger durant des débats, durant des conférences, voir des films. C'est un peu ça le Festival des Insulaires. C'est important que ça existe. C'est important aussi de faire la fête, de se retrouver ensemble, d'avoir une cohésion. Voilà. Merci beaucoup Erwan. On va donc continuer à vivre ce festival. On entend la fanfare derrière nous. Avant de se quitter, merci à toutes les équipes techniques. Littoral, vous retrouvez la semaine prochaine Marine Barnerias, vous le verrez, qui sera en découverte d'épaves sous-marines. Très bon week-end à tous et à très bientôt. Continuez à regarder Littoral. Merci Erwan. Merci, à bientôt.